Culture, actu et débat, talks et tactiques. Bienvenue sur Arsenalcast, le podcast canon sur l'actualité des Gunners. Aujourd'hui, on zoome sur ce qui pourrait devenir le cœur du jeu d'Arsenal pour les prochaines saisons. On parle bien du duo Rice-Zubimendi. Est-ce enfin le parfait équilibre entre impact, contrôle et relance ? On en parle. On commence avec l'arrivée officielle de Martin Zubimendi en provenance de la Real Sociedad. Donc là, on voit que Arsenal complète un de ses plus beaux milieux de terrain d'Europe sur le papier. Et ouais, on parle de Zubimendi, Rice-Zubimendi. Voilà, après le départ de Thomas Partey, il fallait quelqu'un, une bonne pointure avec un beau potentiel. Et Martin Zubimendi était l'élément parfait pour ça. À voir comment ça se déroule. Qu'est-ce que ça change réellement au niveau du jeu d'Arteta ? Quelles sont les synergies qu'il y aurait éventuellement avec Rice ? Est-ce que le duo Rice-Partey qu'on a connu était mieux que le duo qui va arriver ? On va décortiquer tout ça ensemble, avec du fond, du jeu et des chiffres. Tout ce qu'on a pu retenir de la saison, du moins pour la plupart, c'était des éléments négatifs. Mais ce n'était pas tout ce qu'il fallait retenir de la saison d'Arsenal. On a fini deuxième. Encore une fois, on a fini demi-finaliste de la Ligue des Champions avec un effectif mais littéralement décimé. Il faut se le dire. On a une saison totalement colossale de Declan Rice. Là, on va parler de ce milieu juste colossal. Il a été le patron partout, dans les duels, dans la relance, dans le pressing. Le contre-pressing, les efforts défensifs et surtout le fait d'être décisif. On se rappelle les deux magnifiques coups francs contre le Real Madrid. Il nous a fait rêver vraiment toute la saison, Declan Rice. Et merci pour ça. Il termine joueur de la saison, totalement logique. Je pense que ça se jouait entre lui et Gabriel avant la blessure de Gabriel. Mais c'est pas volé. Voilà. Partey de son côté, il a vu son influence diminuer, je pense, au fil des matchs. Il n'a pas été le patron qu'il était il y a quelques années, en enchaînant les blessures, bien évidemment, en étant délocalisé suite aux blessures de Timber et à la convalescence de Ben White également. Donc il a joué pas mal sur le côté droit et ça nous a coûté pas mal aussi de points au vu du déséquilibre que ça pouvait éventuellement donner. Certes, il a marqué, je crois, un but en tant que carrière droit, mais c'est tout ce qu'on a pu voir. Il donnait une certaine sérénité à un moment donné. On dit que Partey, c'est fort. C'est très, très fort. Quand c'est fit, c'est très, très fort. Quand ça contrôle le tempo, c'est très, très fort. Il a toujours été en fait la référence dans la lecture défensive, la récupération. Si on l'appelle The Octopus, c'était pas pour rien. Et on a vu son influence diminuer. C'est, on va dire, tout ce qui se passait également sur la scène extra-sportive. Je pense qu'ils ont pu tout simplement influencer les décisions d'un camp comme de l'autre. On parle ici du board, donc du club d'Arsenal, et de l'autre côté, en fait, le clan Partey. Donc il s'en va pour moi par la petite porte, mais il s'en va. Et il est remplacé par Martin Zubimendi, donc, que le club suit depuis un petit moment déjà, si ce n'est longtemps. Donc il débarque contre 60 millions d'euros. Je pense pas, je ne vais pas donner les détails, mais il me semble que c'est 60 millions de pounds, 68 millions d'euros avec une structure en plusieurs fois. Donc il a un profil très précis. On sait que c'est une sentinelle, que c'est un joueur qui est propre, calme et surtout très intelligent sans le ballon. Donc il lit très bien le jeu. Il est capable en fait de jouer de l'avant, un petit peu comme Thomas le faisait à un moment donné avec les passes qui cassaient les lignes. Il le faisait pas mal et là en fait ces dernières années il le fait beaucoup moins. Donc c'est un joueur à profil déjà plus que sesque qu'un profil vraiment un milieu défensif pur destroyer, quoi. Si on devait comparer un petit peu les stats entre les joueurs, on parle quand même de cette année. On va parler de Rice
cette année-là, de Partey 23-24 et de Subimendi quand il joue encore à la Real Sociedad. Là, on part quand même de passes réussies en faveur de Rice. Donc il y a 89,8% versus 88,6% pour Partey et 83,2% pour Martin. Et en termes d'interception, Rice à 0,8, Partey à 1,2 et Subimendi à 1,36. Donc là, on parle qu'il a vraiment ce rôle de sentinelle et de récupérateur, c'est ça qui est bien. En termes de tacle réussi, Partey l'emporte avec 61,2% versus 46,2% pour Rice et 52,9% pour Subimendi. Concernant les actions de jeu et les occasions de tir créées, c'est plutôt Rice qui l'emporte avec un 3,61. Donc lui a vraiment une influence box-to-box très très forte. En termes de dribble réussi, là on parle de Thomas Partey à 0,83 dribble réussi avec un ratio de 0,83, Zubimendi 0,57 et Rice 0,44. En termes de duel aérien, bizarrement, c'est Zubimendi qui l'emporte avec 61,7% contre 54,2% pour Partey et 56,4% pour Rice. Ça se rapproche. Vraiment, on voit que les profils sont très très similaires. En termes de blocs, là vraiment on parle pas de tacle réussi, mais de blocs. Là, on est à 1,26 pour Subimendi, 0,89 pour Partey et 0,82 pour Rice. Et enfin, tout ce qui était passe progressive. Donc moi, j'ai pas les stats pour Partey, mais j'ai des stats surtout pour Rice et Zubimendi. C'est vraiment très très proche. 180 pour Rice et 177 pour Zubimendi. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que le profil de Zubimendi, c'est pour moi la patience un petit peu, la patience incarnée. Donc c'est un joueur qui est vraiment dans le contrôle et qui contrôle le rythme, qui contrôle les passes, la puissance des passes, mais également quand il faut les faire ces passes-là. Donc il prend pas trop de risques, mais il a une vraie fiabilité en fait dans le tempo qui va incomber tout simplement au jeu. Donc pour lui, c'est vraiment le profil parfait d'anticipateur et d'intercepteur, plus qu'un Rice ou qu'un Partey. Rice, de son côté, lui, voilà, c'est vraiment le box-to-box moderne qui a vraiment 3 poumons. Donc on l'appelle The Horse, le cheval. Et c'est pas pour rien parce qu'il court comme un cheval. Il a une endurance incroyable. Il couvre, il presse, il marque, il crée, il fait tout en fait. Il sait tout faire. Et là, on l'a vu, il sait aussi mettre des coups francs. Donc, bon. Joueur de la saison, il ne s'est pas volé. Donc, pour moi, perso, le duo Subimendi en 6 devant la défense et Rice en 8 avec Odegaard en 10. Voilà, c'est 4-3-3 points de basse avec 2 milieux, dont un relayeur et un playmaker. C'est bien. Ça peut être c'est vraiment pour moi le 11, en tout cas, qui en ressortirait. Et on parle en fait vraiment de complémentarité et sans redondance en fait. Parce que là, on parle de Partey. On sait que Partey, la plupart du temps, ralentissait le jeu. Là, on va voir un Subimendi qui pour moi est là pour le fluidifier. Donc on espère avoir un jeu de transition beaucoup plus efficace que l'a été en fait cette année-là. Et là, en fait, Zubimendi gomme aussi le flow défensif qu'avait en fait Jorginho. C'est-à-dire que Jorginho contrôle très bien le tempo. Il était très fort sur la passe créative vers l'avant, la passe directe, la lecture anticipée, mais en fait, il n'avait plus les jambes. Et il avait également, il perdait pas mal de ballons. Il nous a coûté 2-3 buts sur lesquels c'était totalement de sa faute. Il était totalement dernier défenseur et sur lesquels forcément on perd des points. Les conséquences tactiques, là pour le coup, je dirais qu'on aura moins besoin d'avoir un latéral type Zinchenko ou MLS, mais ça leur permettrait surtout d'être beaucoup plus hybride
et moins collé en fait à cette ligne à gauche, peut-être de permettre de développer à nouveau cette autoroute à gauche avec un défenseur type Tierney pour aider Gabi en fait sur cette aile gauche, parce que Gabi était vraiment très très seul. On sait que c'était soit Rice qui prenait la balle et qui courait et qui en fait faisait pas mal d'efforts défensifs aussi. Mais ça, c'est surtout le fait que Xhaka soit parti, que Zinchenko soit sorti du 11 qui a vraiment fait que Gabriel Martinelli en fait soit beaucoup moins efficace en fait sur cette aile gauche. Ça permet aussi encore d'avoir d'autres possibilités tactiques, que ce soit sur les phases neutres, les phases offensives ou défensives. Donc vraiment la forme de la formation, c'est vraiment un 4-3-3, un 4-4-2, un 3-5-2, vraiment un 2, je ne sais pas combien. On sait qu'on a énormément de changements possibles, d'interchangements possibles que tout simplement Martin Zubimendi apporte en fait le lion dans tout ça, que ce soit défensivement ou offensivement. Et enfin, je trouve que l'arrivée de Zubimendi et le fait que Rice soit déjà là et installé, ça permettrait d'avoir cette stabilité avec Martin Odegaard sur le côté. Et ça lui permettrait aussi de plus participer aux efforts offensifs, ce qu'il avait l'habitude de faire dans son prime et avant sa blessure, et moins d'efforts défensifs, parce que c'est vrai que Martin Odegaard, on l'a vu éteint, mais il fait énormément de kilomètres. Il faisait énormément de kilomètres, il revenait de blessure, il avait également beaucoup d'efforts défensifs à faire, parce que des fois, tout simplement, on voyait qu'il y avait des trous en défense sur les phases défensives qui étaient énormes, donc il fallait qu'il revienne. Et forcément, il n'avait pas les jambes pour mener la contre-attaque avec les amis, surtout avec Merino, et surtout avec Merino en tant que neuf. Donc c'était un petit peu compliqué. Pour conclure, vraiment, moi, je suis séduit par Zubimendi. J'espère juste qu'il va pouvoir se développer correctement et ne pas avoir justement un problème de blessure ou quelque chose qui puisse en fait entériner ses chances d'être un très bon milieu défensif à Arsenal. Et en fait, pour moi, le fait qu'il ait Rice à côté et Martin, je pense que ça ajoute en fait ce niveau technique et cette sérénité au milieu. Donc, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, moi, je sais que c'est un très très bon joueur et que c'est le bon choix qu'il a fait de venir à Arsenal. Surtout s'il partait en fait, parti, tout simplement. On parle également de complémentarité, voilà, Rice, Zubimendi, Odegaard, mais on parle de cette stabilité, ce socle en fait pour l'attaque. On espère juste que l'attaque derrière puisse se reconstruire correctement, qu'on puisse avoir les joueurs nécessaires pour toutes les compétitions, éviter en fait les blessures débiles que nos joueurs ont contractées sur les matchs internationaux. Donc il faut se dire que Martin Odegaard, Jesus ou même Gabriel, en fait, se sont tous blessés quasiment en équipe nationale. Gabriel, en fait, s'est reblessé en match chez nous, mais il était déjà blessé de base en fait au Brésil. Et voilà, ça nous avait vraiment bousillé la saison en fait, de ce côté-là. Il faut le dire, sachant qu'il y a encore des clubs qui jouent la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, c'est comme ça et on espère que notre attaque sera beaucoup plus étoffée pour la saison prochaine. J'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter de tout ça ensemble autour d'un verre, pourquoi pas, ou tout simplement de débattre en plein match de tout ça. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous à ArsenalCast sur Spotify, Apple Podcast et vos applis préférés. N'oubliez pas de visiter donc arsenalcast.com et à très vite pour de nouveaux épisodes.
podcast est produit par Narastoria.